Salut la famille, c'est Fitbiker 30, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis à bord de la Daytona 660 de chez Triumph. C'est parti. C'est la première fois que je teste une Triumph et un moteur 3 cylindres. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une moto, oui effectivement, donc c'est un 3 cylindres qui développe 660 cm3 et il fait 95 chevaux à 11 250 tours minute. Donc cette moto aujourd'hui que j'ai, elle est bridée à 2, donc j'ai pas les 95 chevaux, j'ai uniquement 47,5. On va voir ce que ça va faire. Elle est toute neuve, cette moto elle est sortie chez Triumph en début d'année, en janvier 2024. Elle a remplacé la Daytona 675 qui était elle une vraie sportive. Là celle-ci c'est une sportive mid-size qui vient un peu chatouiller voilà, les permis à 2. Donc on retrouve une hauteur de selle à 81 cm, 810 mm. Je touche des deux pieds sur la pointe des pieds, ça va. Malgré que ce ne soit pas une sportive radicale, la position quand même est pas mal radicale. Car on va se retrouver assez haut perché, les cale-pieds sont assez hauts, on est pas mal vers l'avant, malgré que les bracelets guidons sont au-dessus du tête de fourche. On est quand même pas mal sur les bras, la selle est très souple, elle est agréable, on peut se caler bien derrière, il y a de la place. Bon, la prise à main est nickel, hein. Là, attention les gars, elle est équipée du shifter up and down, petite bulle, des bons rétros, bien lisible. Il n'y a que celui-là qui est mal réglé. Purée, ça marche. Je suis impressionné, ça marche très bien. Le poids de la machine fait 201 kg. On verra ce que ça donne en la manipulant à l'arrêt. Allez, on va tourner. Au niveau des freins, ouais, le frein avant, il freine très fort. On dirait pas une A2, hein. Oh là là, c'est pas possible, elle a le feu. Je suis impressionné par la patate que ça a. Donc dessus on a un réservoir de 14 litres. Et avec sa consommation de 4,9 litres au 100 km, ça lui donne une autonomie de 286 km. Le shifter fonctionne, je viens de l'essayer en rétrogradant, c'est passé. Et à la montée, ça passe aussi. Donc pour changer de vitesse à la montée avec un shifter, il n'y a pas besoin de couper les gaz. La vitesse max de cette moto est donnée à 230 km/h en version full, évidemment. Oh, les freins, c'est de la folie, les freins. Eh ben, je suis très agréablement surpris par ce moteur 3 cylindres. Hein. Voilà, il y a des petits gravillons. Attention. Donc cette moto, elle se vend aujourd'hui de base à 9 800 €. Donc elle vient concurrencer directement les Aprilia RS 660, les Yamaha R7. Donc on voit qu'elle fait 95 chevaux. La Aprilia en version bridée, elle le fera pareil. 95 aussi également.
Mais celle-ci est beaucoup plus intéressante en termes de tarifs. En plus après au niveau des équipements, ça on le verra tout à l'heure, mais dessus on a de la fourche Showa. On a pas mal de choses qui sont plutôt sympathiques. Alors au niveau du tableau de bord, qui est très lisible, parce que alors la semaine, non pas la semaine dernière, il y a 15 jours ou un mois, quand j'ai testé la Yamaha R7, le rétroéclairage était affreux. On y voyait sur la vidéo, on voit rien. Là, je pense qu'on doit bien voir à la caméra toutes les indications, parce que c'est un fond noir et tout est éclairé en blanc. Donc on a le compte autour en gros, zone rouge à 12 500 tours. On a la vitesse également juste en dessous, la jauge à essence présente, rapport de vitesse engagée, là je suis en 3e. Alors on a les modes. Pour changer les modes, c'est ici. On appuie là, vous voyez là je suis en mode sport. On peut passer en mode rain, en mode road ou en mode sport. On valide par le petit bouton. On retrouve le signal de détresse ici. Le klaxon. Pour la démarrer, petit bouton. Pour naviguer dans les informations du tableau de bord ici. Alors, le tableau de bord est sympa, hein, il est bien lisible. On a également l'heure. Oh là là, ça marche très bien. Ah ouais, spécificité de cette moto, et ça se ressent, elle donne 80% de son couple à 3250 tours minute. Triumph a vraiment fait de gros efforts sur le moteur. Ils ont totalement retravaillé cette partie-là. Parce qu'on va dire que c'est la version carénée de la Trident 660, cette moto. Mais elles n'ont pas le même tempérament. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de sportif, Triumph. Contrairement à Yamaha qui n'a pas apporté de modification à son moteur entre la MT-07 et la R7. C'est bien dommage. Le bruit que fait cet échappement est pas mal du tout, hein. Il a une belle sonorité. Dès qu'on monte un petit peu dans les tours là. Oh, la moto elle part à une vitesse. Oh, il m'a dit qu'elle était bridée, autant elle ne l'est pas, c'est pas possible, hein. Allez, on va aller faire les petites photos comme d'habitude. Allez, on va voir si la béquille, déjà le neutre, nickel. La béquille, est-ce qu'elle est facile à mettre? Ouais, parfait. Et voilà, on voit un peu la machine de l'extérieur. Elle est magnifique. Un vrai look de sportive. Avec cette demi-guidon, son carénage. Daytona 660 Triumph 2024. Moi je la trouve très belle cette moto. Donc, comme je le disais, dessus on a le 3 cylindres en ligne 4 temps qui fait 660 cm3 et qui va développer en version full 95 chevaux à 11 250 tours minute. Dessus évidemment on a du refroidissement liquide, elle fait 201 kg, elle a un réservoir de 14 litres et une hauteur de selle à 81 mm. Alors dessus on a une fourche télescopique inversée de 41 mm et on voit que c'est du Showa SFF BP. Donc elle est chaussée à un Michelin Power 6 et c'est du 120/70 17 pouces. On retrouve deux disques à l'avant de 310 mm avec des étriers radio à 4 pistons. À l'arrière, Michelin Power 6 également, évidemment. Le pneu c'est un 180, 55 et 17 pouces. Et ici, on a un seul disque de 220 mm à étrier simple piston. Au niveau de l'amortisseur arrière, c'est un mono-amortisseur. Donc elle a un cadre en acier. La longueur de la moto fait 2084 mm et elle a un empattement de 1425 mm. Alors dessus, elle est équipée du Bluetooth en option.
Il y a le contrôle de traction, donc on a 3 modes de conduite comme je vous ai montré tout à l'heure, Rain, Eco et Sport. On a l'embrayage anti-dribble et cette moto du coup vu qu'elle fait 95 chevaux en full, elle est bridable à 2. Donc elle est issue de la Trident 660 mais elle apporte 17% de puissance en plus et 9% de couple. Allez, on va s'intéresser un peu à la sonorité. En fait on ne peut pas la démarrer à une main. Donc j'ai dû poser le téléphone pour la démarrer. Ah, ça fait un très joli bruit, hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, la petite pause est finie. On va essayer de la manipuler à l'arrêt pour voir un peu le poids. Déjà on va voir qu'il n'y a pas de support pour le passager, pour la prise. Donc déjà bon, pour la déplacer, ça va être moins pratique. Hop, on enlève la béquille. Ouais non, ça va au niveau du poids. Par rapport à la BMW R1250R que j'ai déplacé à la 15 jours, beaucoup plus léger. Hop, là ça va au niveau du poids, nickel. Allez, c'est reparti. Bon, par contre, comme toutes les sportives, pour l'audio, ça doit être un petit peu compliqué pour le passager ou la passagère. Il n'y a pas beaucoup de place derrière. Alors je suis impressionné, il y a des watts tout le temps. Oh là là. J'avais jamais tenté le 3 cylindres. C'est un truc de fou. À tel point que je me demande vraiment si elle est bridée à 2. On va le voir en poussant la première. Là la moto dans pas longtemps là, elle est déjà pas mal chaude. Allez, hop, s'il vous plaît. Elle me la régale. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez, on va pouvoir faire le petit test de la première à au régime, voir à combien elle monte. Alors attendez, je vais me repasser en 1. Voilà. C'est parti. Oh mais c'est un truc de fou, non, elle est pas à 2, c'est pas possible. La première on la monte à 100 km/h. Là mais il y a un truc qui va pas là. La semaine dernière j'ai testé la BMW R1250R qui fait 136 chevaux. La première je l'ai bloquée à 90 et là c'est censé être un A2 et la première je la monte à 99 là. Je sais pas. Le vendeur il m'a dit qu'elle était à 2, c'est pas possible, je pense pas. Il s'est planté. Ou alors si elle l'est vraiment, c'est un avion de chasse le truc. La boîte de vitesse est super souple, les rapports ils passent très bien, avec une facilité déconcertante. Et en 4, 2000 tours. Ouais, elle ne claque pas. Voir un peu, quatrième en 40. Ça repart. Cinquième, 40. Ça repart aussi. Ah, elle n'est pas capricieuse, hein.
la traversée de bord. J'ai la priorité. Bon, je vais essayer de tester la vitesse de pointe de la seconde vitesse. Mais bon, si ça doit dépasser les 130, j'irai pas au-delà. Hein. Faut pas exagérer. Allez, feu! Oh. Mais je sens qu'il y a une poussée quand on accélère. C'est un avion de chasse le bordel. Allez, on va prendre à gauche pour tester la vitesse de pointe de la deuxième vitesse. Là, ça sera plus tranquille que sur cette grande artère là. Alors, je suis en 2, c'est bon. On commence à monter gentiment. Ouais, donc elle monte à le RUPT à 128, 129 je pense, à peu près. C'est impressionnant. En deuxième, donc ça c'est pas du tout un tempérament de A2. Eh ben dis donc, quelle surprise c'est cet essai. Vraiment très très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Il va falloir que je me penche un peu plus sur le cas Triumph. Parce qu'ils ont de sacrées bécanes apparemment, à en juger du tempérament moteur de celle-ci. Je me dis qu'une Street Triple RS 765, mais ça doit être un truc de dingue. Quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec un 660, ils sont barjots chez Triumph. Ah, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des motos Triumph, de Trident 660 ou celle-là, ou des Street Triple, pour voir un peu au niveau du tempérament moteur si vous avez été surpris également par ce couple phénoménal. Allez, j'attends de lire vos commentaires. Bon, et là pour le coup, dans mon petit comparo des sportives que j'ai testé actuellement, par rapport à la ZX4RR, du coup celle-ci elle est quand même pas mal, hein, parce que c'est le compromis entre la Kawasaki et la R7. En même temps c'est normal, hein, puisque on est sur un 3 cylindres, donc on est totalement entre la Kawa qui est un 4 et la R7 qui est un bi. Allez jeune homme, tu te pousses ou quoi? Non, il ne veut pas se décaler, si, allez. Lui, il a cru la route, elle était pour lui. Bon, mais la famille, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner surtout à la page si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est très important. À commenter la vidéo, à la partager. Et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain essai la famille. Allez, tchuss, à bientôt.